Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom. Bienvenue à tous dans ce programme de prière. Et aujourd'hui, c'est notre troisième jour sur notre prière Récupérer votre destinée. Et aujourd'hui, en ce troisième jour, nous allons nous souvenir des enfants. Comme vous le savez très bien, que les enfants sont ceux-là dont l'étoile est le plus volée. Aujourd'hui, il y a des parents qui ont des enfants dans leur berceau, mais dont l'étoile a été déjà volée. Et qu'est-ce qui se passe dans l'avenir de ces enfants-là? Ces enfants-là grandissent sans avoir un bel avenir. Ils grandissent en devenant un voyou. Et les parents se posent la question, mais à quel moment mon enfant, et pourtant je l'avais bien éduqué, et pourtant j'avais veillé à ses études, elle était bien partie à l'école, tout allait bien, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous le savons tous. Donc, il y a l'avenir des enfants, la destinée des enfants, qui est vraiment beaucoup volée. Donc, notre prière d'aujourd'hui, nous allons nous souvenir de nos enfants. Nous allons récupérer leur étoile pour ceux-là dont c'est déjà volé. Nous allons récupérer pour cela dont c'est déjà volé, et nous allons protéger les étoiles de nos enfants qui ne sont pas encore volées. Pour la simple raison, comment on vole l'étoile? L'étoile, vous savez, il faudrait que vous compreniez une chose. Dans le monde occulte, nous avons des gens que nous appelons des voyants, n'est-ce pas? Nous avons des gens que nous appelons des voyants. Des voyants, ce sont des personnes qui ont la capacité de voir l'avenir. Et si, étant donné des parents que vous êtes, il vous arrive d'aller consulter des voyants pour connaître votre avenir. Ces voyants-là ne travaillent pas seulement parce que vous les avez consultés. Ils peuvent aussi travailler d'eux-mêmes, dans leur propre initiative, se lancer dans la voyance, voir l'avenir des enfants. Donc ils peuvent bien voir les potentiels. Quand on dit l'avenir, pour plusieurs personnes, ils pensent que ils vont voir tous les détails. En fait, dans ces trucs-là, on ne voit pas les détails, mais on voit les potentiels, parce que l'étoile d'une personne se définit par les potentiels qui sont en lui. Donc on voit, non, cet enfant ici est né avec des capacités surnaturelles. Certainement, cet enfant, s'il va devenir quelqu'un dans sa vie. Donc, nous devrons poser des actions spirituelles pour l'empêcher, ou bien voire même prendre ses capacités. Et comment? Il y a des gens qui l'en achètent spirituellement en donnant de l'argent à votre enfant. Et il y a aussi dans l'hôpital, il y a aussi des soi-disant des grands donateurs qui aident des femmes qui mettent au monde, qui n'ont pas de moyens pour se payer la maternité. Ils payent leur facture. Et la question que les gens devraient se poser, bon, ces gens, c'est bon, ils ont payé la facture, mais qu'est-ce qu'ils gagnent au retour? C'est bizarre de penser que des gens comme Rockefeller, Rothschild, toute cette bande-là de satanistes, ils vont juste prendre leur argent pour payer vos dettes de l'hôpital, acheter, faire la layette pour vos enfants, pour rien du tout. Non, ils ont quelque chose qu'ils gagnent en échange. Ce que vous appelez un don, pour eux, n'est pas un don. Et quand vous allez remarquer, vous allez voir que le plus grand donateur au monde, ce sont ces personnes-là, ce sont ces grands satanistes-là, les Rothschild, les Rockefeller, ce sont eux les plus grands donateurs au monde. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a donné des dons comme eux. Mais qu'est-ce qu'ils gagnent? Est-ce que Satan, son intérêt, c'est de faire du bien? Loin de là, Satan n'a pas l'intention de faire du bien. Mais ils achètent, ils prennent quelque chose dans la vie de nos enfants
dont nous, on ne se rend pas compte. On pense que, ouais, voilà, il nous a aidés. Ah, voilà, c'était quelque chose de bien. Ça, c'est au niveau des hôpitaux. Mais au niveau des maisons, de quartier, on a des gens qui semblent être généreux envers nos enfants. Ah, tu as mis au monde, il va acheter des choses pour venir donner à l'enfant. On peut se dire que ouais, c'est la bénédiction de Dieu. C'est bien que quelqu'un, surtout nous les parents, on dit que non, cet enfant-là, c'est un enfant de chance. Partout là où on va, il faut que quelqu'un lui donne quelque chose. Mais ça, c'est l'ignorance en fait. Ça, c'est l'ignorance en fait. Si ces personnes-là étaient vraiment généreuses, pourquoi ne pas supporter des mendiants dans la rue? Pourquoi ne pas aider des sans-abri et se préoccuper d'un bébé? Parce qu'un bébé, c'est quelqu'un qui a tous ses potentiels, c'est quelqu'un qui a toute son énergie, c'est quelqu'un qui vient de commencer la vie. Donc si vous prenez son avenir, ça veut dire que vous allez vivre le merveille. Donc ces personnes-là, on les voit dans la famille. Un oncle qui a beaucoup d'argent, quand vous mettez au monde, c'est lui qui vient donner de l'argent à votre enfant, qui va s'occuper de beaucoup de besoins. Et vous, par ignorance, dès qu'il y a un petit problème de la vie de l'enfant, c'est lui que vous appelez. Dès que l'enfant va repartir à l'école, c'est lui que vous allez appeler pour qu'il vous donne de l'argent, qu'il vous soutienne. Mais vous ne savez pas que s'il est dans le sens occulte, il est en train d'utiliser le potentiel de ces enfants-là. Au niveau de l'école également, il y a leurs amis qui sont aussi dans la sorcellerie, qui utilisent des stylos magiques. Les stylos magiques, c'est un stylo travaillé. Une fois que l'enfant va tenir ce stylo-là, toute son intelligence va être transférée envers la personne qui lui a donné ce stylo-là. Et il y a des professeurs, des enseignants d'école qui reçoivent aussi de commandes de la part de magiciens qui va leur dire, par exemple, il faut distribuer des craies, il faut distribuer des cahiers au niveau de l'école. Il y a toutes ces choses-là. Et d'autres même font des incantations dans des tableaux. Là où les enfants, parce que les enfants, on suppose que le tableau, c'est un lieu où on contemple. Parce que s'il y a quelque chose que l'enfant regarde beaucoup de temps, pendant longtemps, c'est les tableaux. À la maison, l'enfant, c'est parfois la télévision. Mais au niveau de l'école, au moins, on suppose que 4 heures du temps, l'enfant doit regarder les tableaux. Et donc, si on doit faire un travail mystique, c'est au niveau des tableaux qu'on fait. Et tout ça, ça contribue à détruire, à voler l'étoile de l'enfant. Donc, l'étoile, en réalité, ce sont des capacités. Et quand vous voyez dans la Bible, le personne dans l'église, plutôt en Israël, il y avait des prophètes. Mais les seules personnes qui ont vu l'étoile, c'était des mages. L'étoile de Jésus. Qui ont vu l'étoile, ils ont dit qu'on a vu l'étoile de l'enfant. On a vu son étoile. Les mages, c'est qui? Les mages, ce sont des astrologues. Ce sont ceux-là qui font la magie des temps, l'astrologie. Ce sont eux qu'on appelle des mages. Donc c'était la première personne à voir l'étoile de Jésus. Ils sont venus. Mais comme Jésus était plus puissant que eux, ils se sont agenouillés. Donc c'était le premier magicien, les premières forces occultes à s'agenouiller devant Jésus. C'était des mages. Et vous avez vu que les gens qui sont venus après même rendre visite à Jésus, ils leur ont donné la myrrhe. La myrrhe, c'est une gomme qui a la capacité de guérir plus de 60 maladies. Donc, qui disait que Jésus c'était le guérisseur par excellence? On lui a donné l'or. L'or, c'est la valeur. Jésus, c'est la valeur. C'est l'enfant le plus valeureux, c'est Dieu. Et on a donné l'encens. L'encens, c'est quoi? L'encens, c'est la prière. Dans la prière de Jésus montait. L'or, il était quelqu'un de valeur. Et puis la myrrhe, c'est la gomme qui guérit près de 60 maladies. Mais c'était des occultistes. Donc, on voit que le mage, c'est pas le seul mage. Dans la vie, il y a plusieurs mages. Dans la sorcellerie, dans le satanisme, il y a des mages qui peuvent voir l'avenir, les potentiels en fait. On sait que non, cet enfant-là, et ces personnes-là viennent voler. Parfois, tel que vous êtes là, l'enfant que vous avez mis à l'école, vous n'êtes même pas conscient que son avenir était déjà volé. Ça, déjà au niveau extérieur. Sans parler des sorciers de la famille. Sans parler des envoûtements collectifs au niveau de l'enfant. Parce que tous ces envoûtements-là, c'est pour quelles raisons? C'est pour que l'enfant ne devienne pas ce qu'il devrait devenir. Pour que l'enfant n'atteigne pas ses buts. Donc tout ça, c'est l'avenir de l'enfant qui est volé. C'est la destinée de l'enfant qui est volé, qui est confisquée par des forces obscures. Donc prier pour notre avenir, nous, pour notre destinée à nous, sans toutefois prier pour des enfants,
ça serait quelque part de la méchanceté envers nous les parents. Parce qu'aucun parent aujourd'hui ne va se sentir heureux de voir son enfant qui était parti à l'école et de ne pas se retrouver. Et nous-mêmes aussi, parfois on s'est retrouvés dans des situations où nous sommes là parce que notre étoile aussi a été volée. Parfois c'est la raison principale qui fait que on ne se retrouve pas dans notre vie. On prend des décisions comme si les gens qui souffrent de folie, on se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? On est avec des partenaires qui sont des sorciers, on n'arrive pas à se détacher d'eux. Donc c'est comme si des gens qui ont attrapé une folie collective. Mais est-ce que nos problèmes ne viennent-ils pas lorsque nous avions été des bébés? Est-ce qu'il y a quelque chose de nous qui n'avait pas été volé? Et ça, c'est la question parfois qu'on doit se poser. Donc, quelque part dans la prière d'aujourd'hui, nous allons poser les bases pour protéger l'étoile de nos enfants et ramener et restaurer l'étoile donc qui est l'avenir, la destinée de nos enfants qui ont été volés. Donc, nous les parents, on doit faire ce travail-là pour eux parce qu'on n'aimerait pas aujourd'hui, laissez-moi vous surprendre, même les enfants des pasteurs, leur étoile est volée. Hein. C'est pour cela que vous voyez que la majorité des enfants des pasteurs, ce sont des véritables tintins. Si ce sont des filles, des vraies actrices de porno. Parce que nous, parce qu'on est pasteur, on se dit que non, mon enfant, on ne peut pas voler son étoile. Mais oui, mais attends, si l'enfant de l'Éternel, le Fils de l'Éternel, Jésus, les mages ont pu voir son étoile. Le Fils de l'Éternel, Jésus, les mages ont pu voir son étoile. Et toi, le fils d'un pasteur, les mages ne vont pas les voir. Au contraire, ils vont te cibler parce que tu pries. Ils vont vouloir emmener les problèmes dans ta maison pour te déconcentrer parce que rien ne déconcentre les parents plus que quand les enfants ont un problème. Nous les voyons avec Job. On lui dit que ça là, il y a un feu qui est descendu sur tes affaires, sur tes marchandises. Job, ça lui disait rien. Mais lorsqu'on lui a dit seulement que tes enfants étaient dans une fête, et c'est là où Job avait déchiré les habits. Donc c'était les affaires, Job, il était détaché. Mais quand tu l'as entendu, parce que vous pouvez être la personne la plus détachée au monde, vous n'allez pas être détaché par rapport à un mal qui arrive à vos enfants. L'homme, l'être humain que nous sommes, on n'a pas encore atteint ce niveau-là. Toutefois, sur nos enfants, on est toujours sensible, peu importe la dimension spirituelle. Et le diable le sait, donc il vole l'étoile, il le met sur un mauvais chemin. L'enfant qui est né dans l'église, mais qui commence à avoir des tatouages, qui fume la drogue, qui est dans d'autres choses, on ne peut pas expliquer, on ne peut pas comprendre. Et nous-mêmes, ce que nous avions fait dans la magie, puisque nous, on avait quitté, la majorité, on a fui la magie, on a fui des lavages, et qu'est-ce que Satan va faire? Il va dire, bon, comme lui, il ne veut pas payer, nous, on va confisquer l'étoile de leur enfant. Donc, les étoiles de nos enfants peuvent aussi être confisquées à travers nos pactes. À travers le pacte que nous avions fait, ça peut confisquer l'étoile de nos enfants. Parce que toi, tu ne peux pas payer, toi, tu pries, bon, on va aller prendre quelque chose. Ça arrive, même quand on a une dette à la banque, on n'arrive pas à payer, la banque peut venir saisir ta voiture. La banque peut venir saisir tes biens. Donc, c'est aussi pareil dans le monde spirituel. Parce que toi, tu penses que tu pries, ils vont réclamer, en fait. Parce que sans raison, le monde occulte ne peut pas agir. Mais quand il y a une dette, et moi, je connais même dans la magie noire, il y a des gens qui donnent de l'argent en intérêt. C'est très souvent en Afrique. Ces personnes-là, ils donnent de l'argent en intérêt. Mais quand tu prends son argent, tu mets dans ton commerce, tu ne vas pas t'en sortir. Ton commerce va tomber, tu ne seras même plus à mesure de lui payer. Et lui va commencer à te demander, toi, tu ne seras pas à mesure de payer. Et lui, en échange, va demander soit la vie de ton enfant, ou bien soit l'étoile de tes enfants pour que lui puisse briller à la place de tes enfants. Et tes enfants vont devenir Vous voyez, il y a tant de choses. Donc si on se met à parler que de ça, on va passer ça va devenir comme la parole aux auditeurs. Et je me dis, pourquoi pas la parole des auditeurs de ce vendredi? On va parler de l'étoile des enfants qui sont volés. Parfois, ça va aider certains parents de protéger les étoiles de leurs enfants. Mais pour aujourd'hui, on va se limiter par la prière et le vendredi, par la volonté de Dieu, nous pourrons parler de l'étoile des enfants qui sont volés dans la parole aux auditeurs. Comme ça, ça va permettre aux parents de savoir comment on voit l'étoile et qui vole. Parce que les personnes qui volent ces étoiles-là, vous pouvez les remarquer facilement. Il y a des signes qui montrent. Eh ben, on ne va pas parler de tout ça maintenant. Mais vendredi, si Dieu me donne la force, le courage, surtout la force plutôt, de les faire, je vais parler et vous allez identifier ces personnes-là facilement. Et vous saurez, vous allez dire, ah, voilà. Voilà. Donc d'autres aussi, l'étoile des enfants aussi peut être volée à travers les actes sexuels. Il y a des gens qui sont dans la magie qui violent vos enfants. Ils volent son étoile.
il vole son étoile. Donc il y a tant de abus que vous voyez de la part des occultistes qui abusent vos enfants. C'est pour prendre quelque chose. Il y a beaucoup de choses. Certains de nos enfants ont perdu leur étoile pendant qu'on les a déviergés. Donc, vous voyez, ça dépend qui aussi a déviergé votre fille. Si c'est un magicien, sachez que l'avenir de votre fille ne sera pas, à moins qu'elle trouve Jésus sur son chemin, qui va restaurer. Donc il y a tant de choses. Donc ne laissons pas les enfants à côté. Nous allons prier. Nous allons d'abord demander pardon et nous allons dire aussi merci à Dieu pour cette journée, pour cette prière. Je veux vraiment vous encourager de ne pas prendre ces prières-là pour acquis. C'est une grâce que Dieu est en train de nous faire. C'est pas acquis. Ne pensez pas que c'est de notre droit parce que je n'ai pas signé dans mon ministère que je dois faire cette prière. Cette prière, je le fais par amour aux gens. Je veux que les gens s'en sortent, mais ce n'est pas une obligation dans mes devoirs. Donc je peux aussi me réveiller et j'arrête. Donc c'est pas ça que Dieu m'a demandé de gagner les âmes et non de faire tout ce que je fais. Donc on ne doit pas prendre ça pour acquis. On doit dire merci à Dieu et surtout de me toujours donner la force, la motivation de les faire. D'avoir toujours ce cœur penché vers les gens pour pouvoir les aider. Sinon, je sais que je connais aussi beaucoup de pasteurs qui ont changé, qui s'en foutent carrément de vos offrandes dans l'église. Vous venez là, vous dansez, vous mettez les offrandes, vous répartez. Ils s'en foutent de qu'est-ce qui se passe dans vos enfants. Mais si Dieu nous donne encore ce cœur-là, nous, dans le groupe Spiritualité Chrétienne, on ne doit pas prendre cela pour acquis. On doit plutôt demander à Dieu de garder ses portes ouvertes pour qu'au moins nos enfants s'en sortent là où nous ne sommes pas, là où nous n'avons pas pu réaliser nos rêves. Donc, nous allons dire merci à Dieu pour cette prière. Et après ça, nous allons demander pardon à Dieu. Et nous allons commencer d'abord par récupérer les étoiles de nos enfants qui sont volées. Nous commençons la prière. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons vers toi pour te dire merci pour cette prière. Nous ne voulons pas être ces parents insensés. Nous ne voulons pas prendre aussi cette prière pour acquis. Déjà, nous prenons les souffles de vie pour acquis. Peu d'entre nous, déjà, nous te remercions pour les souffles de vie. Et Seigneur, que cette prière ne puisse pas être acquise. Et que, Seigneur, puisque c'est fait par un homme se fatigue. Un homme se lasse. Un homme peut abandonner même des idées qui sont nobles. Je te prie, Seigneur, de me donner toujours le courage, peu importe la grandeur que va atteindre cette église. Même si nous devenons des millions dans le monde, que je puisse toujours avoir un peu de temps pour faire cette prière pour ton peuple. Même si les responsabilités vont s'accombler, un agenda surchargé. Seigneur, garde ces bonnes habitudes que nous avions maintenant pour toujours, afin que notre ministère puisse toujours être distingué. C'est pour cette raison, Seigneur, je te prie de me donner toujours de la force. Et nous te disons encore, ce n'est pas acquis. Parce que quand je prie aussi pour ces peuples, je prie aussi également pour moi-même et pour ma famille. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que tu nous as donné encore l'opportunité aujourd'hui de prier pour nos enfants. L'avenir était incertain, car l'ennemi s'était élevé contre nos enfants, attaquant les plus faibles pour nous affliger des douleurs. Mais Seigneur, nous ne voulons pas laisser encore cet héritage des malheurs, ce monde dévasté derrière pour nos enfants. Et c'est pour cette raison, Seigneur, nous voulons vraiment réparer ça par des genoux par terre, par la prière sincère. Merci Seigneur pour ce temps que tu es en train de passer parmi nous. Et je t'invite le Saint-Esprit d'agir encore aujourd'hui comme étant un canal puissant, comme étant une entité puissante et que je puisse être seulement un simple canal dans lequel toi tu vas t'exprimer et tu vas agir. De toutes les façons, ce n'est pas un homme qui agit, c'est toujours toi qui agis. Quel homme? Je ne suis qu'un souffle. Et je ne peux ni me guérir moi-même, ni résister une simple fourmi. Tout vient de toi. Alors pourquoi me mettre en avant? Je recule et que toi tu prennes les rênes et les contrôles de chaque instant qui va se passer. Merci Seigneur Jésus. Je te prie Seigneur de me pardonner, de nous pardonner tous pour nos fautes, nos erreurs, nos transgressions. Car beaucoup des erreurs que nous avions faites, ce sont celles qui pèsent sur nos enfants, à tel point qu'ils ne peuvent pas se retrouver dans leur avenir. Et nous remarquons que très souvent, nos enfants reproduisent le même schéma que nous avons reproduit, que nous avons produit nous. Et justement parce que nous sommes parfois la cause de leur malheur. Mais Seigneur, nous les blâmons pour ce qu'ils ne peuvent pas faire et pour ce qu'ils ne peuvent pas atteindre. Merci Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Pardonne-nous pour toute faute, erreur que nous avions faite. Par le nom de Jésus-Christ Nazareth, nous avions ainsi prié
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Cette prière est une prière d'appel. Parents, nous allons dire le nom de notre enfant et nous allons dire « Je récupère ton étoile ». Par exemple, moi, mon fils Gelson, je dois appeler son nom 3 fois. Parce que le chiffre 3 est pour atteindre l'homme, pour atteindre l'esprit plutôt. Vous savez, quand on appelle des esprits, on les appelle 3 fois. C'est une règle générale, que ce soit un sorcier. Quand un sorcier veut appeler ton esprit, il doit l'appeler 3 fois. Même quand Jésus avait crié Eli, Eli, lama sabachthani, c'était 3 fois. Quand l'Éternel avait appelé Samuel, il avait appelé 3 fois. Appeler 3 fois quelqu'un, c'est la règle universelle. Ça ne fait pas d'exception avec l'Éternel ou avec qui on appelle toujours un esprit 3 fois pour l'atteindre spirituellement. Donc nous allons, même si nous avons beaucoup d'enfants, ça ne fait pas un problème. De toute façon, ce temps-ci, c'est le temps de la prière. Nous allons appeler les noms de notre enfant 3 fois et par la suite, nous disons que je récupère ton étoile volée par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Et puis on va aller deuxième enfant, troisième enfant, quatrième enfant. Si vous en avez 5, 6, 10, il y a aussi des gens qui ont 70 enfants ici, c'est sûr. Donc vous allez faire un effort de vous mémoriser, de connaître, de vous rappeler de son nom et d'appeler et dire je récupère ton étoile par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Donc on va appeler le nom de notre enfant 3 fois et puis on va dire je récupère ton étoile. Quand vous allez appeler troisième fois, pour la troisième fois, voyez-le dans votre esprit et l'image de cet enfant. N'appelez pas Traoré pendant que vous avez l'image de je ne sais pas, de Teddy. Quand vous priez pour tel enfant, gardez son image, les souvenirs les plus profonds dans votre esprit. Et à la longue, si les parents, vous allez faire cette prière, parce que j'aimerais que cette prière, nous allons le publier sur Facebook, sur YouTube aussi. Donc, si à la longue, si les parents, vous allez faire cette prière, ou bien vous allez les répéter, le mieux, c'est d'avoir un objet de votre enfant entre vos mains. L'objet de contact facilite encore plus la prière. L'objet de contact facilite encore plus la prière. Parce que l'objet de contact est très important. Vous savez, même on le voit dans la Bible, même quand Jésus était ressuscité, il y avait toujours quelque chose, un objet de contact qui était resté. Il y a toujours un objet de contact. Il y a toujours un vêtement. Quand même, le frère de Joseph était venu dire à Jacob que ton fils est mort. Ils lui ont montré les points de contact. Quand tu l'as touché, on appelle ça un point de contact. Les points de contact fonctionnent aussi dans la magie où on prend ton objet, ainsi donc. Avec l'Éternel aussi, les points de contact aussi fonctionnent. Donc à la longue, un jour, si vous les ferez pour des enfants, parce que j'aimerais que vous les fassiez pour des enfants qui sont toujours, qui sont des enfants difficiles. Et les points de contact, ça peut être la photo, ça peut être son habit, et surtout si quelque chose vient vraiment de son corps qui n'a pas encore lavé, ça sera encore plus machin, plus mieux. Mais comme on n'est pas préparé pour ça, aujourd'hui, le point de contact, ça va être son nom. Donc, nous allons commencer. Nous allons citer le nom de nos enfants 3 fois, enfant par enfant. Et nous allons dire, je récupère ton étoile par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Moi, je vais faire le reste. Allons-y. J'ai le sang de Jésus. J'ai le sang de Jésus. J'ai le sang de Jésus. Je récupère ton étoile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous récupérons les étoiles de nos enfants volés. L'étoile volée par des magiciens, par les agents du diable, par ceux-là qui complotent dans l'obscurité, par ceux-là qui savent parler avec des animaux nocturnes, avec des forces lugubres, avec des forces de la sorcellerie, avec des puissances ténébreuses, ceux-là qui savent préparer le foudre, ceux-là qui savent jeter la maladie, ceux-là qui savent détruire la destinée. Nous déclarons par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Continuez à citer les noms de vos enfants 3 fois. Allez-y, vous ne vous préoccupez pas avec la prière. Au nom puissant
nom de Jésus, nous récupérons, je déclare, nous récupérons l'étoile de nos enfants. Peu importe l'endroit là où ça se trouve, si c'est dans les loges magiques, si cela a été déjà pris, si cela est déjà utilisé par quelqu'un d'autre dans le monde, nous les confisquons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons les droits parce que nous sommes les parents. Nous déclarons, ces personnes n'ont pas demandé la permission vers nous, mais ils ont pris l'étoile de nos enfants, ils l'ont utilisée. Je déclare, je récupère ton étoile par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Nous récupérons ces étoiles-là sous l'eau, nous récupérons ces étoiles-là dans le monde de l'air, dans la forêt, dans les calebasses des marabouts, dans des cadenas. Je déclare que nous récupérons les étoiles de nos enfants, peu importe dans l'endroit où cela peut se trouver, par les noms puissants de Jésus, la main puissante de l'Éternel, la main qui avait arraché Israël de l'Égypte, est en train d'arracher l'étoile de nos enfants partout, Seigneur. Si quelqu'un l'a utilisé dans la magie noire, dans la voyance, ainsi que autres, dans les sons occultes, qu'il soit un membre des familles proches, une connaissance ou un esprit, nous déclarons, nous récupérons cela par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Nous récupérons cela au nom de Jésus. Nous récupérons les étoiles de nos enfants dans toutes les constellations, dans toutes. Je déclare, Seigneur, que l'ange de l'Éternel descende dans des prisons, descende dans des endroits les plus fortifiés du monde occulte, du monde des ténèbres. Aucun endroit ne peut être scanné. Tous les endroits sont scannés maintenant. Nous scannons dans le monde spirituel et nous récupérons les étoiles de nos enfants partout là où ils sont. Si quelqu'un les utilisait dans le mysticisme, nous interrompons, Seigneur, ce processus au nom puissant de Jésus-Christ sans arrêt. Nous l'interrompons maintenant au nom puissant de Jésus. Nous interrompons ce processus. Nous récupérons les étoiles de nos enfants volées par les actes sexuels, volées par des voyances ou des travaux mystiques volés par des parents de l'occultisme. Je déclare, nous les récupérons aujourd'hui en cette date du 25 juin. Nous récupérons les étoiles de nos enfants partout au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, nous sillonnons partout dans les mondes spirituels, dans n'importe quel endroit, avec la puissance de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous récupérons les étoiles de nos enfants. Nous les récupérons partout, Seigneur, même si c'est dans la bouche des Léviathans. Nous les récupérons au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, même si c'est dans les seins d'une sirène. Seigneur, nous les gorgeons et nous récupérons au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Les étoiles de nos enfants s'allument partout là où ils sont et que les anges localisent. Je déclare une légion ennemie descende, récupère au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je vois dans mon esprit des paniers, des anges qui récoltent des choses comme étant des boules de cristal au nom de Jésus, qui sont en train de les mettre dans les paniers. Je déclare, nous récupérons les étoiles de nos enfants au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous récupérons les étoiles de nos enfants. Aucune force de la magie, aucune force du pouvoir familial n'a le droit d'utiliser les étoiles de nos enfants par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Aucune loge occulte, franc-maçonnerie, Rose-Croix et Concar, New Age, Fraternité Blanche, le Mormon ainsi que autres. Je déclare une interdiction absolue d'utilisation des étoiles de nos enfants par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit l'étoile au niveau intellectuel, que ce soit l'étoile au niveau de l'avenir, des capacités. Je déclare maintenant, nous les récupérons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les collectons au nom de Jésus. Récupérez, 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 récupérez maintenant les étoiles de vos enfants par les noms puissants de Jésus. Ils avaient volé. Maintenant, nous récupérons au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Récupérez, 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 guéris de l'Éternel, récupérez, récupérez, récupérez les étoiles de vos enfants. C'est de votre droit de protéger cela. Récupérons-les, ce n'est pas trop tard, il y a encore l'avenir. Récupérons-le au nom de Jésus pour que nos enfants atteignent leur destinée. Récupérons les étoiles de nos enfants par les noms puissants de Jésus.
dans la maison de tous les marabouts, là où nous étions lavés, pendant les traitements traditionnels qui étaient affligés à l'enfant pendant la grossesse. Nous déclarons, nous récupérons dans la maternité, au nom puissant de Jésus, nous récupérons les étoiles de nos enfants, peu importe le moment, peu importe l'endroit où ils ont été volés, nous les déclarons récupérés maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si vous n'avez pas d'enfants, priez pour vos nièces, vos neveux, c'est toujours vos enfants. Et si vous n'avez pas de neveux, de nièces, priez pour votre étoile vous-même. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous récupérons les étoiles de nos enfants, nous récupérons les étoiles de nos enfants, nous récupérons les étoiles de nos enfants, les étoiles de nos enfants qui font fonctionner la maison des magies, les étoiles de nos enfants qui font fonctionner les loges. Nous déclarons maintenant, nous les récupérons au nom de Jésus-Christ Nazareth, 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 au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Alléluia. Récupérez, récupérez. Ceux qui ont beaucoup d'enfants, continuez. Continuez à récupérer. Soyez déterminés. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les jours. C'est les jours de la grande bataille. C'est les jours où nous récupérons l'avenir, la destinée de nos enfants. Parents, posez cet acte. Parce que si demain votre enfant devenait voyou, cela serait votre responsabilité. Vous avez eu l'occasion de les faire. Vous devrez les faire. Parce que vous ne les ferez pas deux fois. Ceux-là qui les volent une seule fois. Alors vous aussi, pour les restaurer, vous les restaurerez une seule fois. Ayez la foi, car vous avez un Dieu qui est plus puissant que les forces obscures qui les annuaient d'arriver à voler l'étoile. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Amen. Nous allons passer à notre deuxième sujet. À part voler l'étoile, pour faire aussi rater un enfant sa destinée, il y a aussi un processus qui est toujours mis en place. Ce processus-là, ça s'appelle l'envoûtement. Soit on vole l'étoile de l'enfant, soit on l'envoûte. En l'envoûtant, l'enfant va voler, l'enfant va être une chaîne sexuelle, va coucher avec n'importe qui, et puis elle va avoir le VIH, SIDA, va mourir. Il y a tant de choses. L'autre, l'enfant va commencer à voler, on va les tuer dans les vols, il va être emprisonné, perdant aussi les années de sa vie. Il y a aussi l'envoûtement. Il y a des familles, on n'a pas volé l'étoile, mais on a pompé l'envoûtement pour que les gens n'atteignent pas, pour que les enfants surtout n'atteignent pas leur objectif. Surtout, ce sont les premières personnes qui portent les bébés. Vous allez penser qu'il est en train de calmer les bébés. On va penser qu'il est en train de dire oh, bébé, bébé, ne pleure pas, ne pleure pas. Non, lui il dit pas bébé ne pleure pas. Vous pensez qu'il dit bébé ne pleure pas, mais lui il maudit. Il dit que tu serais un voleur. Toi, ta vie, ça serait les vagabonds. Il dit c'est comme ça. La magie noire c'est comme ça. La sorcellerie c'est comme ça. Toi tu penses que ma tante porte l'enfant, est en train de calmer l'enfant. Non, il est en train de parler. Non, toi tu vas voler. Toi d'avenir c'est comme ça. C'est à l'âge. C'est l'âge des bébés qu'on détruit nos enfants. Donc parfois des paroles qui sont dites sur vos enfants que vous ne savez pas, qui vont les traumatiser, qui vont entrer dans leur subconscient toute leur vie et qui vont agir comme étant des bombes de retardement. Donc nous allons annuler l'envoûtement. Nous allons annuler parce que ça aussi c'est un moyen aussi d'empêcher nos enfants. D'empêcher nos enfants d'atteindre. Donc nous allons déclarer, j'enlève tout envoûtement. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, j'enlève tout envoûtement sur, vous allez dire le nom de votre enfant. Premièrement, j'enlève tout envoûtement sur, donc chaque enfant, 3 fois, 3 fois, 3 fois, 3 fois. Nous sommes sur le chiffre 3, nous devons atteindre les esprits de nos enfants. Donc, allons-y ensemble. J'enlève tout envoûtement sur gel sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'enlève tout envoûtement sur gel sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'enlève tout envoûtement sur Gelson au nom de Jésus-Christ sans arrêt. Cet envoûtement qui souffle un vent étranger sur nos enfants, les poussant à voler. Ils tombent dans des tatouages, ils tombent dans la drogue. Cet envoûtement qui désoriente leur vie, pour qu'ils n'atteignent pas leur destinée. Par le nom puissant de Jésus-Christ sans arrêt, je désenvoûte, je brise le chaîne des envoûtements
mises en place pour empêcher nos enfants d'atteindre leur destinée. Je suis en train de briser le chaîne d'envoûtement dans la vie de tous nos enfants par les noms puissants de Jésus-Christ sans arrêt. Je brise, 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 je brise le chaîne de l'envoûtement dans la vie de tous vos enfants maintenant par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus, cet esprit de prostitution, cet esprit de vol, des mensonges aigus, je brise au nom de Jésus, je brise au nom de Jésus, je brise, je brise, je brise, je brise la chaîne d'envoûtement dans la vie de vos enfants, je brise au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je brise au nom de Jésus, je brise la chaîne d'envoûtement à travers les télévisions pour intoxiquer la tête des enfants, à travers les images, à travers des séries télévisées pour mettre en eux des mauvaises sémences pour qu'ils ratent leur avenir. Je brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise au nom de Jésus. 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 Toute chaîne d'envoûtement. Je brise au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Brisé. 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 Certains comportements de nos enfants ne sont pas normaux. Il a juste passé un jour chez sa copine. Elle revient comme une folle, comme un fou, avec beaucoup de mensonges. Des petites vacances de 3 mois seulement. L'enfant revient comme une autre personne. Parce qu'il y a un esprit d'envoûtement qu'ils ont mis. Pour que l'enfant, surtout les enfants qui distinguent en intelligence, ce sont des enfants qui sont la cible. Au nom de Jésus, nous brisons. Au nom de Jésus, nous brisons. Nous brisons la chaîne d'envoûtement par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Maintenant, nous allons prendre notre 3e étape. Et la dernière, nous allons protéger les toits de nos enfants. Parmi ceux-là qui sont volés, il y a des enfants que leur toit n'est pas volé. Et je vous dis, si vous n'avez pas un enfant, vous pouvez prier pour vos neveux. Si vous n'avez pas vos neveux, vous pouvez aussi prier pour vous-même. Parce que, anyway, vous êtes aussi un enfant. Vous êtes aussi un enfant. Donc, vous pouvez toutefois prier. Si vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez prier pour vous-même ou pour vos neveux si vous en avez, ceux-là qui sont proches. Maintenant, nous allons protéger les toits de nos enfants. La parole est simple. Je déclare invisible l'étoile de mon enfant Intel. Je déclare invisible l'étoile de Intel. 3 fois par enfant. Toujours chiffre 3 parce que nous travaillons directement avec l'esprit de l'enfant. Donc, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare invisible l'étoile de Gelson. Au nom de Jésus, je déclare invisible l'étoile de Gelson. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare invisible l'étoile de Gelson de Jésus contre tout agent de l'obscurité. Je déclare invisible les étoiles de vos enfants contre toutes les forces ténébreuses, contre ceux-là qui ont développé des visions spirituelles pour savoir où ils vont voler, ceux-là qui ont des scanners dans leurs yeux, des scanners pour voir les potentiels. Je déclare invisible, invisible dans tous les radars démoniaques sataniques, invisible dans tous les radars diaboliques, invisible dans tous les radars de la sorcellerie. Je déclare invisible les étoiles de nos enfants par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare invisible les étoiles de nos enfants, les étoiles de nos fils et filles. Je déclare cela invisible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je couvre cette étoile, je couvre les étoiles de nos enfants à travers le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, à travers le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare tel que le mage s'était prosterné devant toi et que toutes les forces de l'obscurité capables de voir les étoiles de nos enfants puissent se prosterner
étonné devant la grandeur spirituelle que tu as placée en nos enfants. Par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare invisible les étoiles de nos enfants, même par des voyants. Même si quelqu'un fait la voyance, quand il sera devant nos enfants, il ne pourrait pas voir son étoile. Il ne pourrait rien voir de lui. Si c'est un faux prophète, quand il sera devant nos enfants, il ne saurait pas voir son avenir. Ils seront tous incapables de voir leurs avenirs. Tout ce qui est dans les faux, seuls les agents véritables de l'Éternel, seuls les serviteurs véritables de l'Éternel seront capables de voir l'avenir de nos enfants et de voir ce qui va leur arriver. Mais pour tout ce qui est obscur, pour tout ce qui est occulte, satanique et diabolique, nous les déclarons invisibles. Peu importe la dimension spirituelle qu'ils vont utiliser, peu importe la force obscure qu'ils utiliseront, ils seront incapables. Ça serait tout un blanc, rien de plus. Ils ne verront ni événement, ils ne verront rien du tout, Seigneur. Je déclare les étoiles de tous nos enfants, couverts par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sang qui était coulé sur la montagne de Golgotha, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Chers parents, cette prière va être sur YouTube, va être un mois sur Facebook. Je vous prie de garder vraiment cette prière pour vos enfants. Si vous voulez l'accentuer encore une fois de plus, ayez un objet de votre enfant. L'objet de votre enfant, ça peut être son habit, un objet de contact. Vous pourrez réécouter cette prière en le refaisant. Et si moi, j'avais plusieurs enfants, j'aurais fait cette prière par rapport au nombre de mes enfants. Chaque jour, un jour pour un enfant, un jour pour un enfant, un jour pour un enfant, pour être sûr que l'avenir de notre enfant ne va pas déraper. Parce que ça ne sert pas d'être enterré avec douleur, de descendre dans le séjour des morts avec inquiétude parce que l'avenir de nos enfants n'a pas collé. Donc je vous suggère, si vous aurez le temps un jour, faites vraiment un jour pour chaque enfant en réécoutant la prière, même 3 fois par jour, pour être sûr que quelqu'un n'est pas en train d'utiliser son étoile. Parce qu'on ne sait pas nos enfants, c'est qu'on leur donne de la rue. Il y a des gens qui essaient d'acheter quelque chose d'eux, sans pourtant qu'ils se rendent compte. D'autres même, c'est dans les rêves qu'on vient leur acheter quelque chose. On ne sait pas. Donc pour être sûr, je vais vous les conseiller. Mais toutefois, la prière va être pour toujours sur YouTube, si longtemps que YouTube va exister. Donc à n'importe quel moment, vous pourrez partir. Et si vous avez un enfant qui est vraiment un cas difficile, je vous prie d'accentuer ces prières-là pour lui. Ce sont des prières avec efficacité rapide qui, dans un délai de 40 jours, va changer la condition d'une vie à une autre, comme Israël avait fait 40 ans dans le désert pour aller dans une autre vie, comme je avais fait 40 ans dans le désert de la prière pour ressortir quelqu'un d'autre. Donc à l'issue de ces prières-là, surtout pour les cas difficiles d'enfants, après 40 jours, votre enfant entre dans une nouvelle personnalité. Je vous parle parce que j'ai de l'expérience. Mon fils était au bord du banditisme. Il était incontrôlable. Et j'avais fait des prières puissantes sur lui. Et aujourd'hui, c'est un enfant qui est à la maison. C'est un enfant poli. C'est un enfant où plus personne ne se plaint de lui. Et je n'aimerais pas que je puisse être le seul à l'avoir utilisé. J'aimerais que tout le monde puisse être à mesure de ramener chaque enfant sous contrôle. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec vous, vous garde. Vous avez bien été sur la radio Spiritualité Chrétienne. Si vous n'êtes pas encore membre de nos communautés, n'hésitez pas de vous inscrire dans nos communautés pour avoir plus de suivi et surtout pour avoir l'interprétation des songes. Parce que les songes des gens, moi, Patricio, je l'interprète seulement si cette personne-là est membre des communautés. Des songes comme ça, des personnes qui ne sont pas membres de communauté, jamais je les interprète et jamais ça va passer autour de nos radios. Seulement, il faut être membre de nos communautés. Donc, si vous voulez avoir l'interprétation de vos songes, un suivi, s'il vous plaît, additionnez-vous dans nos communautés pour que nous puissions interpréter vos songes et que nous puissions faire votre suivi spirituel. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec vous. Je sais que beaucoup de parents ici sont déterminés pour l'avenir de leurs enfants. Je vous encourage à le faire et surtout à conserver cette prière-là. Parce qu'un jour, vos enfants vont vous demander qu'est-ce que vous avez fait pour que nous soyons comme ça. Et vous allez aussi leur léguer ce secret-là. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente nuit dans le Seigneur.
Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus.